ce qui se dessine, c'est que dans un certain nombre de domaines, les trois pays vont créer une autorité supranationale qui va prendre en charge un certain nombre de questions, peut-être la diplomatie, peut-être le commerce, peut-être la sécurité. Et ces facteurs-là seront mis en commun, en tout cas de manière à ce qu'il y ait une certaine efficience dans l'action. Maintenant, vous voyez, une confédération, ça ne veut pas dire que les pays perdent totalement leur souveraineté, mais en tout cas, ils vont déléguer une partie de leur souveraineté dans un certain nombre de domaines. Donc on peut s'attendre par exemple, à la création d'un parlement. Normalement, peut-être un parlement, une banque centrale et puis un certain nombre d'organes. Et vous savez que les trois pays ont décidé que l'autorité du Liptako Gourma va constituer l'ossature autour de laquelle les différentes institutions vont être créées. Et vont être créées pour venir se greffer. Moi, je me dis que, en tout cas, c'est sûrement ce qui va se passer. Il y aura nécessairement une banque centrale. Une banque centrale, il y aura une architecture unifiée au niveau de la sécurité. Il y aura sûrement un regroupement au niveau donc, du commerce, parce que tous ces pays-là sont sans littoral. Et je crois qu'au niveau diplomatique, les gens vont trouver le moyen d'harmoniser leur position à chaque fois. L'union fait la force. L'union fait la force parce que, comme le dit Aristote, le tout est plus grand que la partie. Maintenant, malheureusement, c'est ce que la CEDEAO n'a pas compris. Au lieu de tout faire pour que l'unité de la CEDEAO reste, les Tinubu ont œuvré pour que cette unité-là se désagrège et malheureusement pour eux, en tout cas, ils sont en train de constater que la CEDEAO est en train de disparaître comme peau de chagrin. Un capitaine, un colonel, un général, ils vont vite. Non, c'est-à-dire que, vous voyez, je pense que au moins dans le domaine financier, dans le domaine de la monnaie, le Mali a une très grande expérience parce qu'au sortir des indépendances, le Mali avait sa propre monnaie jusque dans les années 80. Maintenant, sûrement que certains de ces cadres-là sont à la retraite, mais il est tout à fait possible que certains continuent à être actifs. Même ceux qui sont à la retraite, s'ils ne sont pas décédés, sûrement qu'on fera appel à eux, puisqu'il faut tenir compte de l'expérience malienne. À partir de l'expérience malienne, je crois qu'on va élargir aux deux pays. Et sûrement que ça va donner des résultats probants. L'AES avance à grands pas. Non, là, je crois que les gens sont obligés d'aller vite parce que tout simplement la situation urge. Vous savez qu'on dit qu'ils ont créé l'AES, les trois militaires là, parce qu'ils ne veulent pas aller vers des élections. On ne peut pas aller vers des élections, vu la situation par exemple au Burkina Faso. On ne peut pas aller à des élections sereines au Niger quand on voit ce qui se passe dans la région d'Agadez, dans la région de Tilaberi, dans la région de Difa et même dans la région de Maradi. On ne peut pas aller vers des élections sereines quand on sait que le Mali n'a pas totalement recouvré l'intégralité de son territoire national. Donc moi je me dis que les gens sont obligés d'aller vite, ils sont obligés d'aller vite parce que la situation l'exige.